juste à la deuxième partie du podcast. Bienvenue à la deuxième partie. Cette semaine, on va parler des questions qu'on a dit la semaine passée. Pour ceux qui ont écouté la semaine passée, on va parler de... Tu veux-tu me rappeler des deux, mon Ben? Moi, j'ai une mémoire de poisson. On essayait de penser à une couple de sujets que comme... Parce que la plupart du temps, on répond à des questions, puis on est pas mal d'accord, puis on s'entend sur la... On est sur la même longueur d'onde pour la plupart des choses, puis on est comme... On va faire différent, on va être comme... Qu'est-ce qu'on s'est dit à travers la dernière année, qu'on est comme... Tu sais, pas nécessairement qu'on n'est pas d'accord, mais qu'on voit pas le même outcome du tout, pantoute, puis comme... On est venu à deux principales, puis peut-être qu'on va en rajouter d'autres pendant qu'on donne nos arguments. Ouais. Puis les deux principales, c'était ça. Fait que moi, en gros, je crois que le overpopulation, c'est de la bullshit, puis on se rendra jamais à un point que l'humanité va être de trop ici, il n'y aura pas trop d'humains. Puis Josh pense qu'éventuellement, on va arriver à un point où il va y avoir trop d'humains, puis il va falloir faire quelque chose. Puis ça, c'est le numéro 1. Puis la deuxième affaire, c'était est-ce qu'on devrait décriminaliser les drogues, pas légaliser, décriminaliser les drogues. C'est deux choses différentes, by the way. Ouais, c'est ça. Comme décriminaliser, juste pour faire une petite phrase, là, c'est juste tu as le droit d'en consommer, mais tu n'as pas le droit d'en vendre, puis de faire des marchés, puis c'est pas légal d'en produire ou d'en vendre. Puis... Comme la possession est plus rendue illégale. C'est ça. Possession simple pour consommation personnelle, récréationnelle, c'est correct. Moi, je pense que ce serait une bonne chose. Josh, je pense que non. Ça, je pense que c'est le point qu'on est le plus en désaccord, je pense. Probablement, oui. Fait qu'on va commencer par le overpopulation parce que ça va être moins long. OK. Fait que je vais te partir avec une question. Ouais, vas-y. Pourquoi tu penses qu'est-ce qui te fait penser qu'éventuellement on va être trop? Puis comme, c'est quoi la solution? Parce que je trouve il y a deux choses qui étaient inévitables. C'est soit... Ok, non. J'ai pas deux choses qui étaient inévitables. C'est soit un des deux scénarios que je vais donner. Le premier scénario, c'est qu'on est trop sur la planète. Puis que la planète va finir par... Il n'y aura plus de ressources, puis le monde va finir par se battre pour avoir un poids, genre. Okay. Il va pas avoir assez de monde, de place, puis il va pas avoir assez de bouffe, il va pas avoir assez d'eau pour tout le monde. Soit ça qui arrive, ou que la race humaine soit... Comme la race humaine soit anéantie, genre. Quelque chose arrive, un Ice Age arrive, une météorite frappe la Terre qui tue tout le monde. Quelque chose qui arrive... Comme un facteur externe. Un facteur externe qui fait que la race humaine est wipe out. Okay. C'est l'un des deux scénarios que c'est sûr qu'à un moment donné, ça arrive. Genre. C'est impossible pour moi de penser que là, à partir de maintenant, on va dire qu'on fait juste vivre... La race humaine fait vivre jusqu'à la fin de l'humanité, genre la fin de l'univers, mettons, okay. Pendant des dizaines, des millions d'années. C'est quasiment impossible qu'il y ait assez de place sur la planète Terre. Moi, je pense qu'on va être rendu à aller sur d'autres planètes pour survivre parce qu'il n'y aura juste pas de place. OK. Comme tu regardes live, on va dire, là, je vais ramener une autre petite parenthèse. Tu regardes des années genre, je sais pas moi, des années 1000 ou des années 800, là, durant les gladiateurs et tout ça. Okay. Il y avait vraiment pas beaucoup de monde sur la planète. Non. Puis c'était concentré genre en Afrique puis en Europe. Il y en avait un peu partout en North America puis tout, mais c'était vraiment pas exploré, puis c'était juste des natives. Puis là, tu regardes genre 1000 ans plus tard, qu'on est rendu des billions sur la planète, puis qu'il y a encore, malgré le fait qu'il y a de la technologie puis tout, puis qu'il y a du monde qui vit dans la richesse, puis qu'il y a du monde qui vit bien, avec un toit avec chauffé, éclairé, puis tout ça, l'électricité, le Wi-Fi, puis tout, puis qu'il y en a encore qui est dans la famine, en train de mourir de faim, prouve que un moment donné, c'est sûr que le monde va se battre pour avoir quoi que ce soit. Parce que c'est pas égal, right? Moi, je pense que c'est ça dans ma tête. C'est certain qu'à un moment donné, on va être trop. Okay. Comme là, au Canada, comme live, tu trouves-tu qu'on est trop au Canada? Non, pas tout. On n'est pas trop, mais on est l'un des seuls pays qui a tellement de place, puis je trouve déjà qu'on est trop. C'est parce que moi, personnellement. L'humain a tendance à vivre dans des environnements concentrés aussi. Fait que ça fait. Puis à cause qu'on est encore... Tu as besoin des terrains pour l'agriculture, fait que tu as bien des terrains vides, puis tu as besoin de ça, justement. Yeah. Qu'on sait 1 million ou 100 milliards, on a besoin de l'agriculture. Yep. Puis, mais là où. Mais je fait que si t'es 1 million au lieu d'1 million, c'est que t'en as besoin de plus, là. Oui. Mais où que. Moi, je pense que. C'est même. L'argument de overpopulation, selon ce que. Moi, j'ai lu là-dessus, puis j'ai écouté bien des affaires là-dessus, puis ça a l'air en ce moment, le consensus, il est que. Je pense que je t'en avais peut-être déjà parlé avant aussi. Sûrement. Éventuellement, on va arriver à un point, puis ça a l'air que ça va être dans le prochain, ça peut être dans 100 ans, ça peut être dans 300 ans, mais ça va être dans un avenir quand même assez rapproché, comme quand tu regardes l'humain, 300 ans, c'est fuck all. Ouais, fuck all. Fait que mettons, on met à 100 à 300 ans, juste pour l'argument, là. Qu'on va être rendu à 10-11 milliards,
puis ça va caper là, puis ça va commencer à descendre, actually, à partir de là, puis ça va revenir de moins en moins jusqu'à temps qu'on reach un point où on peut remonter. Puis les statistiques... C'est quoi le bas? C'est quoi le bas, point? Il y a tellement de facteurs qui peuvent déterminer ça. Mais le haut, ils sont capables de le prédire quand même assez bien parce que en ce moment, tu regardes les populations qui ont eu le plus gros growth dans le dernier comme couple de centaines d'années. Tu regardes la Chine, tu regardes l'Inde. L'Inde, en ce moment, t'arrêtes de booster la Chine. Puis la Chine a déjà descendu beaucoup, en fait, de procréation. Puis où ce qu'ils voient que ça s'en va, c'est que à chaque année, le niveau de richesse de la planète monte un petit peu. Puis le plus riche que la planète va, le moins que l'humain fait d'enfants. Puis en plus de ça, en plus qu'on continue à devenir de plus en plus riche, on devient de moins en moins en santé aussi. Le sperm count de l'homme, il descend 1% par année. Comme dans le dernier 50 ans, on a 2 fois moins de sperme que 50 ans passés. L'homme typique. Il y a plein de facteurs pour ça. C'est ça. C'est le montant de chimie qu'on a dans notre eau, les pesticides dans notre bouffe, le montant de bouffe, le style sédentaire qu'on a. Le montant de testostérone. Tout ça lié à un montant de testostérone plus bas. Fait que le taux d'infertilité lâche pas de monter. Il y a de plus en plus de femmes qui sont pas capables de porter un enfant ou qui font des fausses couches ou qui ont des... qui sont juste littéralement pas capables de concevoir. C'est ça, ils sont juste infertiles tout court. Ça, mixé avec le sperm count de l'homme qui lâche pas de descendre, ça fait que tu as un style graphique comme X. Sperm count, infertilité. Et toi, tu penses qu'il va y avoir un dip à un moment donné? Oui, parce que là, comme je te dis, ces deux facteurs-là font moins d'enfants avec plus de richesse. Fait que là, même les pays les plus pauvres au monde, si tu regardes, si tu classes en montant de richesse, les pays les plus pauvres, by far, c'est encore l'Afrique. Puis c'est eux qui conçoivent le plus d'enfants. Puis tu regardes la Chine qui est devenue assez gros pour subvenir à tous les besoins de la planète. Ils ont commencé à immigrer. Mais ils immigrent dans des pays riches. Tu n'immigres pas dans un pays plus pauvre que le tien. Ça fait aucun sens. Ouais. Tu immigres dans une place plus riche, moins d'enfants. Fait que là, c'est pour ça que la Chine a déjà moins de kids. Puis c'est pour ça que l'Inde a déjà commencé à booster. Puis là, c'est quoi le montant de monde que tu vois qui immigre dans les pays le plus? C'est l'Inde. Tu regardes dans le dernier 10 ans, le plus d'immigrants qui rentrent au Canada, c'est des Hindous. C'est pas des Chinois. Avant, c'était les Chinois. Fait que on a beaucoup de Chinois canadiens qui sont de la 2e ou 3e génération, tandis que l'Inde, on est encore dans la première batch. Puis ils rentrent à tour de bras parce que eux, ils n'ont pas réussi à atteindre le niveau de richesse de la Chine encore. Mais mecs qui se rendent, ils vont commencer à faire moins d'enfants. Puis je vais te poser une question. Devine, c'est quel pays développé en ce moment qui produit le moins d'enfants? Comme by far. Les États-Unis. La Corée du Sud. Ah, tu vois ça, je m'en attendais pas. Sont à 0,25 enfants par couple en ce moment. Fait que leur population, elle s'enligne pour survivre une couple de centaines d'années. Mais c'est ça, je comprends pas quand tu dis ça, parce que oui, je comprends qu'à un moment donné, ils vont venir vieux, puis je comprends que comme genre quand tu parles de baby boomers, genre, il va y avoir une grosse partie à un moment donné qui va manquer plein de jobs partout parce que les baby boomers vont tout arrêter de travailler, puis là, il va pas avoir assez de monde pour combler les travails. Ça commence live. Tu le vois que tous les petits jobs au McDo et tes affaires-là, il manque tout le temps de monde à cause de ça. Ça commence, là. Mais je trouve que ça va se patcher éventuellement tout seul, genre. Oui, mais il faut que tu produises du monde pour ça. Oui, mais obviously, il y a du monde qui manque un peu partout, right? Mais je trouve que il va tout le temps être patché par du monde pareil parce qu'éventuellement, les travaux vont pas nécessairement avoir de besoin. Je sais pas ce que je veux dire. Ben, c'est parce que là, qu'il va y avoir moins de monde. Mais là, on s'enligne pour avoir des robots qui font nos jobs et tout. Il y a ça aussi. Ben, moi, je parle juste strictement comme human labor. Comme je te disais, les pays encore les plus pauvres en Afrique, ils vont finir par éventuellement, nous on le verra pas ça, même pas proche de le voir, mais éventuellement, ils vont reacher un point où leur niveau de pauvreté ressemble à celui, mettons, de pauvreté qu'on a en Amérique du Nord live. Parce que la technologie va continuer d'augmenter, l'accès à de l'eau plus propre va continuer de monter. Parce que ça, on le voit chaque année. Chaque année, le seuil de pauvreté monte une petite affaire. Puis le niveau de richesse monte beaucoup. Fait que, si ça continue de monter, ça fait encore plus de jobs pour ce monde-là, puis ça fait de l'innovation. Mais c'est parce que ça fait que la classe moyenne devient... Tout le monde devient la classe moyenne, puis tout le monde n'arrache un peu, je trouve. Oui, mais ça, c'est parce que... Il y a juste 1% de la population qui partage toute la richesse. Mais pour faire mon argument, comme avec la Corée du Sud, c'est que si tu as une famille sur 4 qui fait un enfant, mais tu as 3 familles qui meurent. Fait que là, c'est comme... On est 8 personnes,
puis dans la prochaine génération, mais que nous on meurt, il va juste en rester 2. Parce qu'il y a une famille qui en a conçu des enfants, les 3 autres meurent. Mais ça, tu le vois, puis les pays les plus riches, comme tu regardes en Amérique, ceux qui font le moins d'enfants, c'est les riches, qui adonnent que c'est les Blancs parce que ça fait longtemps que nous, on est ici puis qu'on a développé la nation qu'on est dedans. Pour que ta population monte, il faut que tu aies plus que 2 enfants par famille. C'est un par personne. Fait qu'à 2,01 par famille, par couple, ta population grossit. À 2 ou en bas, à 2, elle reste égale parce que c'est un enfant par humain. Fait que 1 for 1, la population elle reste égale. À moins que 2, la population diminue. Puis les Blancs, en Amérique du Nord, on est à comme 1,7 en ce moment. On fait moins d'enfants qu'on est censé. Puis c'est justement pour ça qu'on a décidé d'amener plein de monde des pays plus pauvres qu'eux font encore beaucoup d'enfants. Mais où ce qu'on se trompe, c'est que là, ils arrivent dans un style de vie que faire 6 enfants live, ça se fait juste pas financièrement. Surtout avec des pays plus pauvres qui n'ont pas l'éducation puis les skill sets pour les jobs d'ici parce qu'ils sont pas habitués à notre style de vie. Fait que là, eux, ils arrivent ici avec des skill sets qui sont bons pour leur style de vie qu'il y avait là-bas. Ils arrivent ici, ils sont pas là, fait qu'ils ont des jobs qui payent pas beaucoup. Salaire minimum. Salaire minimum. Ces jobs-là de McDo pis Tim que tu disais. Non, c'est quand la dernière fois que tu es allé à un dépanneur puis que tu as vu quelqu'un de la classe moyenne travailler là puis que c'était la comme... race blanche, genre? Ou mais comme... je peux te dire qu'il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup que c'est comme... Comme dans une ville, mettons. Pas comme un petit village que comme on est encore mais je peux pas dire mal qu'en tout Alberta, comme... la moitié des gas stations, c'est appartenu par des familles indiennes ou des hindous ou des chinois aussi. Ouais. Il y en a que c'est pas mal juste... Comme là, je te disais avec la moitié, ouais. C'est ça. Mais c'est mais eux aussi... autres qui arrivent- Excuse-moi, Ouais, non, vas-y, vas-y. continue. Comme moi, je trouve que quand il y en a plus, c'est dans les Tim, McDo. Comme c'est rare que je vois un Tim ou un McDo ou un fast-food ou que je vois pas, genre, des hindous. C'est très rare. C'est ça, Ou des mais- chinois ou d'autres terrasses. Là. C'est exactement ça, parce que eux ils arrivent puis ils ont accès à ça, Mhm. puis ils ont pas le choix de se trouver quelque chose vite, right? Qui T'arrives est ici, t'as pas triste une parce scène. qu'ils ont des skill sets Oui. qu'ils peuvent pas utiliser ici. Oui, parce que tu regardes, la médecine en Inde est pas mal plus avancée que celle qu'on a ici, mais à cause qu'on a un Western World qui est financé par le Big Pharma, puis tout ça, c'est un autre rabbit hole. Fait mais que tout ce qu'il a fait en Inde marche pas ici, genre, aux c'est yeux ça, du fait Canada. que eux, ils arrivent ici, ils peuvent avoir l'éducation par-dessus la tête. Mhm. S'il n'y a pas une demande de job dans ça ici, ils s'en allent au McDo et au Tim. Mais c'est pas juste ça, c'est même s'ils n'ont pas de demande, souvent un diplôme de l'Inde marche pas au Canada. Genre, Non. on dit non, faut que tu recommences au Canada ou faut que tu recommences 4 ans. Ou puis là, il peut pas s'afforder d'aller retourner à l'école. Puis si Fait oui, que mais c'est ils ont pas un encore un job. salaire minimum pendant ce temps-là, puis là, tu arrives. Comment tu veux faire le montant d'enfants que tu faisais en Inde ici? Mhm. Fait que c'est ça. Mais tu le vois, les familles qui immigrent d'un autre pays en ce moment font moins d'enfants qu'ils en faisaient dans leur pays natal. Ouais. Puis tu le vois de plus en plus, ça. Puis les statistiques montrent que tu sais, c'est quoi un bell curve, là? Le bell curve, il dit qu'il capte entre 10 et 12 milliards. Fait qu'ils ont fait comme à peu près 10,511, qui est le chiffre qu'ils présument qui est le plus réalistique. Mais je trouve ça stupide parce que tout ça fait en sorte que l'économie puis comment t'as dit, l'inflation monte encore plus. Le monde Jusqu'à peut ça. pas s'afforder de... C'est triste parce que le monde veut pas nécessairement pas d'enfants. C'est parce qu'ils peuvent pas s'afforder d'enfants. Exactement. Fait que comment tu vas en faire plus que qu'est-ce que tu as besoin pour grossir de la population si tu n'as pas les besoins de le Je faire? peux même pas l'en faire un. Comme, moi, présentement, si ça serait juste côté économique, j'en aurais déjà 3. Mhm, Comme ça fait des années qu'on en veut, moi, puis Sarah, des enfants. Ça fait au moins 3-4 ans qu'on s'est dit on aimerait ça fonder une famille. mhm. Si Que t'as les besoins, tu fais recules dans 30-40 ans passés, t'aurais probablement des 3 enfants déjà. Ben oui. Parce que t'aurais pu l'afforder. Regarde tes grands-parents ou tes arrière-grands-parents à quel âge qu'ils avaient des enfants. Ben jeune. 18, 20, 21, 22. Puis moi, comme mes 2 sets de grands-parents, maternels, paternels, je pense que sur le bord à mon père, était 7 à mon grand-père, c'était 7 enfants. Sur le bord à ma mère, était 6, je pense. Ok. Ça, c'était typique Ouais. dans ce temps-là. Ferme, labor, l'argent était comme, gars, comme on en a parlé l'autre fois, un homme pouvait travailler, full-time job, subvenir à toute une famille. Tu faisais pas des enfants pour t'appauvrir, tu faisais des enfants parce que tu étais capable de l'avoir, puis c'était la norme. Mhm. Si la Exactement. norme c'est 6 enfants, puis toi t'en fais un, tu vas être comme, ah ben, je suis capable d'afforder 6, why not? Tu sais, c'est comme, pourquoi est-ce qu'avoir plus d'enfants, puis t'es capable de subvenir à ça, puis pas t'enlever de travailler 150 heures semaine pour survivre, pourquoi ça serait une mauvaise idée, right? C'est comme, dans ce temps-là, c'était ça que c'était. Surtout avec le montant de job qu'il avait besoin.
Mais là, t'as plus besoin d'avoir 6 enfants sur une ferme qui travaillent. T'as plus besoin d'avoir ça pour avoir assez de monde qui... L'aide à la maison, faire le ménage, puis tout ça. C'est ça, le Amazon, les femmes de ménage, puis blablabla, comme on a déjà tout nommé ces choses-là. Comment est-ce que ça influence? Nomme-moi une bonne raison, présentement, pour quelqu'un qui a une mentalité moderne, typique, voudrait faire plus d'humains que, mettons, subvenir, mettons, 2. Je comprends. Je comprends à 100% ce que tu veux dire, puis je comprends que le monde, c'est normal de ne pas vouloir d'enfants. Mais c'est juste que moi, je trouve que c'est certain que si on va dire qu'on est encore sur la planète dans 1 million d'années, moi, je trouve que c'est certain. C'est impossible qu'on soit pas, un moment donné, qu'on soit juste trop. Comme c'est sûr, moi, je pense que oui, il va y avoir des dips. Il y a des fois, il va y avoir des dips, puis ça va monter, puis ça va dipper, puis ça va monter. Mais c'est certain qu'il y a soit un des deux choses arrive. Soit que la planète devient plus habitable, puis que la population vient fucking bas, ou qu'on vient trop fucking haut, puis il y a plus de place pour personne, puis qu'il faut trouver de la vie ailleurs pour vivre, genre. Mais toi, comme pour vrai, là, je te pose la question. Si on t'avances 1 million d'années en avant, genre, puis que la race humaine existe encore, est-ce que tu penses que c'est impossible pour toi, même dans 1 million d'années, qu'il y ait trop de monde sur la planète? Je dis pas impossible, mais je pense on est plus most likely than not, fait que plus probable que non, qu'on va être correct. Moi, je suis pas mal sûr qu'on va innover assez, on va être capable de faire pousser des affaires assez, on va être capable de faire grossir des affaires assez, on va être capable de faire de la job beaucoup plus efficace avec la technologie, avec l'innovation, retour comme... Tu sais, t'as entendu des fermes régénératrices qui utilisent le même soil over and over puis que ça garde la même richesse. Parce qu'en ce moment, un problème, c'est les monocrops, là, comme qu'est-ce qu'on fait avec comme l'huile canola puis le blé qui est en forêt Amazon, que comme on enlève tous les nutriments qu'il y a dans le sol. Comme juste pour faire une comparaison, une pomme que tu t'achètes au magasin live a comme 300% moins de nutriments que la pomme que tu avais de ton arbre là, 200 ans. Ouais. Fait que à cause que la richesse du sol était là, puis ils utilisaient le sol pour des bonnes raisons, tandis qu'à cette heure, on est juste profit. Mais si même ceux qui font le profit, leur vie est sa ligne dans 3000 ans d'ici, il va être comme, OK, mais la solution est là, on n'aura pas le choix. Puis je pense que ça va être rendu à un point qu'on n'aura pas le choix d'agir d'une manière qui fait du sens pour qu'on subvienne à nos besoins. Puis moi, je pense, honnêtement... C'est facile à dire parce que la race humaine, je trouve qu'elle est un petit peu dumb. En étant autant intelligent comme qu'on est, je trouve qu'on est pas mal dumb. On est autant attardé qu'on est smart. Ouais, comme, oui. Si tu regardes l'humain typique, puis tu le compares au plus dumb puis au plus smart, il est plus proche du plus dumb que du plus smart. Je pense que oui. Comme, si tu regardes les génies de notre monde, tu regardes des gars comme Einstein, Tesla, ceux qui ont inventé des affaires qui comme comment expliquer un black hole, comment expliquer une particule. Obviously, ouais. Le macaque qui agit comme un petit mongrel qui a un cerveau d'un singe, basically. Obviously, le monde le plus proche, la moyenne est plus bas, ouais. C'est ça, je dirais, comme tu prends la médiane, là. Prends l'humain au milieu, là, à quoi qu'il y a de l'air, là. Moi, je pense qu'il y a plus l'air du macaque que du Einstein. Mais c'est pas nécessairement que cette personne-là, la moyenne, mettons, est dumb. Je pense que c'est juste une personne moyenne, puis que c'est une personne qui est capable de fonctionner très bien en société, genre comme une personne normale comme toi. Mais quelqu'un de dumb peut fonctionner très bien. Vraiment intelligent, c'est juste vraiment rare qu'il y ait du monde avec des QI d'au-dessus de 150 à 160. Ouais, comme 160 c'est génie, je pense. Ouais. Ça peut être 160 t'es un génie. Ouais. Fait que... Einstein puis tout ça il était à 160, right? Ouais, mais tu parles du monde comme de ce niveau-là là, qui ont accès à un crayon puis une mine. Puis un morceau de papier, qui sont capables de dire comment un black hole dans l'espace fonctionne. Avec de la mathématique. Tu sais comment je te parlais l'autre fois de Tesla et tout, la dernière fois qu'on parlait qu'on voulait prendre un café et tout. Tu parles d'un gars qui a réussi. T'as rien là, t'as rien pour te baser dessus là. Puis des équations mathématiques font que t'es comme, ça se fait envoyer des ondes d'énergie vers une autre planète. Ouais. C'est un fucké que c'est à concevoir. Mais j'ai pas juste ça. Et je te dis là, je te donne rien. Je te donne un papier et crayon puis invente-moi le Wi-Fi. How the fuck? Ouais, invente-moi le téléphone. Ouais. Des ondes téléphone. What the fuck? Comprendre l'énergie. How the fuck que je serais capable? Ça, je veux dire. C'est dans l'air. How the fuck que tu construis ça, right? C'est ça. Mais tu sais, il y a du monde assez intelligent pour le faire. C'est ça. Puis comme tu peux faire les comparaisons avec les pyramides d'Égypte, puis ce shit-là, comment ils ont aligné des points avec des étoiles, qu'un laser a de la misère à mesurer aujourd'hui, 10 000 ans plus tard. Ces choses-là, l'humain typique a plus l'air de celui qui est après gratter des roches pour faire un feu que de figurer comme enfant de pyramide. C'est ça qui est fucké. C'est ça, mais... C'est ça qui est fucké. Si tu recules là, vraiment sur le laps de temps de l'humanité, on est beaucoup plus proche de genre des gladiateurs pis tout
que de voyager librement dans l'espace. Ouais. C'est fou parce que live, tout ce qu'on voit, c'est que on va aller dans l'espace, genre, on va aller dans l'espace, on va faire... Mais comme on est tellement loin de ça, on est plus proche des gladiateurs puis tout ça des années 1000, puis des années 800 que de ça. Puis c'est fou à imaginer parce que là, on regarde des films, puis on regarde des séries, puis tu vois des vaisseaux spatials, puis tout ça, puis t'es comme, waouh, c'est vraiment le futur. Mais le futur est tellement loin encore, là. De figurer ça, là, c'est vraiment fucked up. Puis je vais te relancer avec ça. Tu sais comment je te disais l'affaire d'infertilité, puis de sperm count qui descend, puis là, on fait moins d'enfants, juste biologiquement aussi. Pas une affaire, même si tu veux en avoir 15 pour grossir la population, t'es physiquement incapable de le faire. Juste c'est un miracle, puis c'est comme... Tu sais, il y a beaucoup de plus en plus de femmes aussi que après ça les anéantit tellement physiquement qu'ils sont pas assez fortes biologiquement pour en produire un deuxième parce que c'était too much à cause justement de la qualité de nos gènes qui diminue. Tu parlais de retourner au gladiateur. Moi, je pense que le plus probable, si jamais on n'est pas capable d'aller dans une autre planète, puis je pense l'argument, je le fais juste si on n'est pas capable d'aller là. Parce que si on est capable d'aller là, on va avoir une nouvelle paire de manches à retrousser, puis c'est inconcevable de penser vivre sur une autre planète parce que il y a juste 15 ans, c'était comme des niaiseries. Là. Puis là, tu penses qu'Elon Musk va être capable d'aller vivre sur Mars? Moi, je pense pas que... Je pense que... Je dis pas que c'est impossible, mais moi, je pense que dans le timeline que nous, on est dedans, je pense que c'est trop rushé, puis c'est comme inconcevable. Pour notre génération... Moi, je pense pas qu'on va voir ça. Non plus. Il va peut-être avoir du monde qui ont été lancés pour faire des tests pilotes, mais comme aller vivre et être civilisé là-bas, oublie ça. Là. Ça prend tellement de temps à se rendre aussi. Là. Ça a l'air en ce moment que la technologie qu'on a, ça prend 2 ans aller, 2 ans revenir. Comme ça, si tout va bien. Là. Ouais. Fait que tu n'as pour 4 ans round trip si tout va exactement comme la science a dit que c'est parfait. Ça veut pas dire que tu vas arriver là-bas puis tout va être rainbows and sunshine. C'est ça. Il n'y a pas de rush qui t'a frappé, il n'y a pas eu de chaleur de soleil qui est imprévue ou whatever. Il y a tout le temps de facteurs. C'est pas moi qui va te le dire. Mais... C'est pas nous autres qui va te le dire, ça c'est certain. Non, je peux bien assez. On n'est pas sur l'autre. Non. Mais mon point, je vais faire. Sperm count qui descend, fertilité qui descend, plus proche des gladiateurs. Mon point avec ça, c'est... Moi, je pense qu'on va être rendu à un point que ça va juste être les plus forts qu'on est capable de reproduire. Puis que toutes les races plus faibles... genre? Biologiquement. Juste sperm count, testostérone, santé biologique chez la femme capable d'avoir beaucoup d'enfants. On va retourner à une époque que ça va être survival of the fittest parce que les plus moins en santé vont être rendus tellement faibles que toute leur bloodline va partir. Je peux voir ça arriver, mais je pense que la technologie va faire ça. Comme là, c'est comme il y a du monde qui sont pas capables d'avoir d'enfants, on va dire normalement, sont capables d'avoir des enfants avec des embryos, puis avec la technologie qu'on a aujourd'hui de comme prendre un sperme, puis ok, on va vraiment le faire fertile dans ton ventre, on va sortir l'œuf de ton ventre, on va sortir le sperme, on va vraiment le rentrer, faire ceux qui sont fécondés, puis après ça, on va le mettre dans ton corps. Tu sais, si tu... là, ça coûte beaucoup d'argent. Putain, mais on va dire que si tu avances dans 120 ans, 130 ans, 150 ans, que c'est genre une procédure de 5 minutes. Là. Ouais. Que c'est facile de même, on va dire, parce que la technologie est rendue fucking vite. C'est là que je trouve que c'est quasiment impossible de concevoir qu'il n'y aura pas autant d'humains, genre. À cause la technologie avance, puis la manière de faire des enfants va changer. Ouais. Puis je suis pas mal sûr, je peux te garantir, je suis pas mal d'accord avec toi, que le sperm count va descendre, puis c'est juste les plus forts. Mais je pense que vraiment que la technologie va vraiment arriver vraiment loin pour dire ceux qui sont pas capables d'avoir normalement vont être capables d'en avoir comme à cause de la technologie. Je sais pas ce qu'on je veux dire. Oh, ouais, 100%. Puis là, mais c'est-tu une manière fiable d'être comme ça? C'est notre manière que l'humain va survivre? Obviously not. Parce que demain, le grid va off, plus d'électricité. Toutes les affaires qu'on fait là, ça va juste revenir à l'ADN, right? C'est comme, mettons qu'il y a comme tu disais, un désastre naturel, peu importe quelque chose qui arrive. Comme une affaire qui était supposée arriver, mais peut-être qui est pas impossible, c'est une grosse onde du soleil fait que wipe out genre toute pas l'électricité mais les ondes d'internet de la planète qui fait que pendant un gros laps de temps genre la planète aura pas d'internet off-grid t'es pris à peut pas communiquer téléphone genre c'est ça il n'y a plus d'épicerie il n'y a plus de téléphone il n'y a plus d'électricité tu fais quoi là survival of the fittest puis ça comme quand tu parlais tantôt dans 1 million 2 millions 3 millions 10 millions d'années ces choses là vont arriver c'est inévitable. Parce que ça l'est arrivé, comme tu regardes nos Ice Age, tu regardes ces shit-là. C'est que ça a déjà arrivé. Ça va arriver, puis c'est qui survit dans ce temps-là? Les plus forts. Parce que ton embryose, tes petites bébelles, puis ton Wi-Fi, puis ton chauffage, ton air climatisé, là, gone. Parce que tu regardes ton 50% de la population qui est obèse, qui a de la misère à se rendre au coin de la rue sans suer 3 litres d'eau, là. Dans ce temps-là, là,
C'est plate, mon chum, mais tu te rends pas nulle part. Je suis d'accord. C'est pour ça que c'est important de prendre soin de soi-même, puis de justement être dans la... Tu veux-tu être capable de regarder ton jeune, ou si t'en as pas du tout, regarder comme, mettons, ta femme ou comme tes parents sont encore à vivre, être comme, le bloodline finit ici, pas parce que j'ai voulu, mais parce que j'ai aucunement pris soin de moi, puis je suis comme physiquement incapable de rien faire. Mais ça, c'est triste. Ça, je trouve ça triste. Là. Moi, mais quand c'est ta faute. Pas t'as une affaire génétique en toi qui fait que comme tu es en full santé, mais c'est triste pour la personne. C'est triste que tu t'es rendu à ce point-là. Ouais. C'est plus... C'est comme... T'aurais pu être quelque chose de très bien, puis t'as choisi de juste être... Ouais. Comme, j'ai voulu YOLO, Cheetos de Mountain Dew, all day long, je vais pas bouger une fois. Puis là, je trouve l'amour de ma vie, wow, là, je vois la lumière, là. Je veux une famille, finalement, je suis prêt à comme faire le step. Physiquement incapable. Tu le savais tout le long, t'as juste YOLO. T'as fait des sacrifices, pour ça, YOLO. Justement, comme... Arrêtez. C'est ça, c'est le mindset qui me pue au nez aujourd'hui. C'est plate, mais c'est comme, gars, c'est beau tes libertés, puis t'es comme, waouh, je peux faire ce que je veux. Fais ce que tu veux. Mais à un moment donné, s'il y a quelque chose qui clique dans la tête, puis tu veux faire autre chose que juste être ta propre personne, puis égocentrique à un point que c'est juste toi qui matter dans le monde, puis là, que, mettons, tu veux faire des enfants. Mais je trouve qu'il en faut des personnes de même. Je trouve qu'il faut des stupides pour faire une population. Ouais, mais l'affaire, c'est que ça fait pas longtemps qu'ils survivent autant qu'ils survivent là, ces stupides-là. Ouais, je dis pas que c'est une mauvaise chose qu'ils survivent. Je veux pas que personne meure juste pour mourir. Mais avant qu'il y ait accès à l'acclimatiser, le Wi-Fi, la livraison et tout ça, tu pouvais pas te permettre d'être là. L'être humain est confortable maintenant. C'est dur de pas dire de pas être confortable. Mais c'est la faute à qui? Celui qui le fait. Celui... Ouais. L'être humain crée des affaires parce qu'il est paresseux. Il va faire la façon la plus facile et la plus efficace de faire quelque chose le plus rapidement possible. Parce que, mettons, tu vas parler à ton grand-père, là, 50 ans. S'il disait à un moment donné, là, Uber Eats, il va être comme... What the fuck, man, on a pas ça quand on était jeune. Tout est plus facile, tout plus vite. Anyways, là, on s'éloigne vraiment de la question. Là, mais je pense qu'on a fait le tour. Là. Il y a toujours chose que tu voulais rajouter. Est-ce que j'ai réussi à budger un petit peu ou toi, t'es encore mindé sur un moment donné, on sera jamais assez, genre? Moi, je pense que no matter what, qu'est-ce qui arrive, le montant de population, que ce soit 7 milliards comme live ou 200 milliards dans il va tout un million d'années ici, l'humain va s'adapter à mesure parce qu'un problème amène une solution. Puis l'innovation vient avec le problème. Si t'as pas de problème, pourquoi t'as essayé de trouver une solution? Le problème n'est pas là. Mais tu penses que même à 200 milliards de personnes, il va encore avoir de la place sur la planète. Oui, on est capable de pour tout le monde, puis assez d'eau pour tout le monde. Tu es capable de créer... Éventuellement, là, on va runner sur de l'énergie qui est illimitée. Du nucléaire, de l'hydrogène. On va être capable de fonctionner. Puis ça, comme je dis, nous, on le verra pas, toutes ces affaires-là. Mais la science est déjà là. On est pas capable de le produire à un rythme assez élevé. Mais si l'innovation continue de monter, est exponentielle, tu regardes la technologie il y a 10 ans, tu la regardes live, ça a l'air comme 300 ans de différence. Yeah. Mais imagine ça fait juste continuer. Tu n'as pas besoin d'aller 2000 ans avant toi pour voir comment fucké que ça va être. Yeah. Puis si tu as de l'énergie illimitée, ça veut dire que si tu veux faire pousser des plantes puis tout ça à l'intérieur, la photosynthèse est illimitée, tu es capable de faire des soleils artificiels au nucléaire qui fait tout pousser, tu es capable de traiter l'eau à fur et à mesure qu'elle se fait salir. Comme... Je peux le voir, mais c'est parce que là, c'est... là, on est vraiment rendu dans un futur, genre... Je trouve qu'on est trop... On n'est pas assez vite, light. On n'est pas assez rendu loin dans la technologie pour la population qu'on a live, je trouve. Mais comme je te dis, dans les prochaines centaines d'années, on va caper. Tu vois, la seule affaire que je pourrais être d'accord avec toi, c'est que ça va redescendre un moment donné pour faire un autre boom. Oui, ça va remonter. C'est sûr qu'il faut que ça descende un peu pour faire un boom. Mais pendant qu'on descend, là, l'innovation va être encore plus haute que live. Fait que là, tu vas avoir une meilleure solution à un moins gros problème pendant un montant de temps. Right? Moi, je pense que c'est plus facile d'être optimiste dans ces situations-là que live. Je suis d'accord avec toi. C'est juste que moi, je trouve que c'est inévitable qu'à un moment donné, si on avance 1 million d'années puis que l'être humain est encore sur la planète, c'est inévitable qu'on va être trop un moment donné. Peut-être. C'est quasiment impossible. Parce que si on finit par se multiplier, un moment donné, c'est sûr qu'on va arriver à un cap. C'est comme si tu aurais un gros dôme. Là. Tu mettrais un gros aquarium puis tu mets plein de fourmis dedans. Comme oui, à un moment donné, ça va trouver dur, ils vont trouver des façons de faire quelque chose, ils vont mourir, la moitié va mourir. Puis l'autre moitié, une couple de fourmis, ils vont mourir ici. Mais à un moment donné, c'est que faut t'acheter un autre aquarium parce qu'à un moment donné, il y a trop de fourmis dans l'aquarium. Il faut t'en enlèves. Les plus faibles au bas vont mourir. Ça va juste
Mais c'est ça l'affaire, c'est que là, on ne laissera plus autant d'humains mourir. Tu comprends? Peut-être. C'est que là, ça va arriver à un moment donné qu'on va vouloir aider tout le monde, aider tout le monde, aider tout le monde, aider tout le monde, puis là, paf, à un moment donné, on peut plus aider personne. Puis là, c'est que là, ça arrive que, il n'y a plus de place à la planète, il faut trouver de la place ailleurs. Mais c'est là que les affaires comme des guerres mondiales, des virus, des affaires de même peuvent arriver puis faire des petits resets constamment. Parce que tu regardes l'histoire de l'humanité que nous on connaît, c'est juste ça qu'il y a. Tu regardes les grippes espagnoles, les plagues, les guerres mondiales. Puis c'est qu'est-ce qu'on sait. C'est ça. Imagine avant les Ice Age. Yo, ça se fait sur des centaines, des milliers, des millions d'années. Qu'est-ce qui est le plus fucké dans tout ça, là, pour vrai? Là? Moi, c'est une question que je me demande vraiment beaucoup, c'est que est-ce qu'on a déjà passé au travers de tout ça? Est-ce que le micro, avant d'être inventé, avait déjà été inventé avant? Moi, je pense c'est juste qu'il n'y a aucune trace. Tu sais, après 1 million d'années, tu peux plus... on va dire que live, je pense qu'on a déjà eu cette conversation-là, mais live, on va dire tu toute la planète, tout le monde sur la planète. Là. Il y a un manque d'oxygène pour une journée, puis l'oxygène revient après. Ouais. Fait que tout le monde meurt sur la planète. Ouais. Tout l'être humain, l'être humain meurt. Il y a 0 humain sur la planète. Ça va prendre 1 million d'années avant qu'il n'y ait aucune trace d'humain. Genre que la tour Eiffel s'en aille, l'affaire dans la Chine, l'affaire qui a survécu le mur de Chine. Le mur de Chine, mais pas juste ça, mais tu sais, l'affaire rouge, là, que tu le vois, ces 2 guerres mondiales, il a survécu 2 fois. Les pyramides n'existeront plus. Comme, ça prend 1 million d'années avant que tout s'efface par raison de même. Mm-hmm. Mais ça veut dire que si tu recules là, 2 millions d'années, là, la planète existait déjà. Ouais. Est-ce que l'être humain était déjà sur la planète, puis il y a quelque chose qui est arrivé, l'Ice Age, whatever, qui a détruit toute la population, puis là, il faut juste recommencer, puis recommencer, puis recommencer, puis là, éventuellement, comme, c'est sûr qu'à un moment donné, l'être humain va peut-être disparaître, puis là, l'être humain va revenir après 1 million d'années, puis là, on va dire que, on vient d'inventer le téléphone, on vient d'inventer l'eau courante, mais dans le fond, c'est que si tu recules 1 million d'années d'avant, tout avait déjà été existé. Ben, gars, je vais te le montrer avec quelque chose de concret, que ce que tu viens de dire est vrai. Comme ça, c'est... Il y a beaucoup de traces de ce que tu viens de dire qui montrent que c'est vrai. Comme par exemple, tu parles des pyramides. La light bulb qu'on utilise aujourd'hui a même pas 100 ans, right? Mm-hmm. C'est comme c'est quelque chose... Quand tu y penses, là, une light bulb, c'est... Wow, ça change une vie en tabarnak, là. C'est de la lumière, bro. Yo, comme, t'es plus obligé de vivre sous l'effet du soleil ou d'avoir une lampe avec toi qui dépend de quelque chose. C'est ça, comme... Les pyramides d'Égypte, là, ils étaient capables de faire une lumière avec l'acide d'une pleure d'orange, man. Comme, il était capable de faire des lumières dans les tunnels qu'il y avait en dedans. Il était capable de faire de la lumière, littéralement, avec des produits naturels. Tu vois, ça, je savais pas. C'est fucké, là. Ils ont trouvé des résidus, man, des pleurs d'orange qui ont juste comme pourri à travers le temps. Ils ont été capables de tracer l'ADN d'un orange dessus. L'acide d'un orange, je m'en mets pas la science exacte, j'en connais pas, là. Je veux pas te sonner plus smart que je suis, là. Mais ils utilisaient comme de la cope ou whatever, un conducteur d'électricité, un métal. Il était capable de faire frotter ça avec de l'acide de pleurs comme d'agrumes ou whatever. Puis ça faisait des sparks, puis c'était capable de faire brûler de shit. Ou comme faire allumer quelque chose qui comme restait allumé tout le temps. Ça, c'est des... Puis les pyramides s'entendent sur à peu près 10-12 000 ans en ce moment. Ça, c'est le consensus actuel. Puis pendant 10 000 ans, la lumière n'existait pas du tout. Puis là, en 1900 qu'on arrive, je l'ai inventé. D'où elle était déjà là, c'est juste qu'on a perdu les connaissances, on a été wiped out, on a eu des... Il y a quelque chose qui est arrivé qui fait que tout le monde a oublié que la lumière existait. Pourquoi on bâtissait des pyramides partout dans le monde? Il y en a partout. Il y en a en Antarctique, les Mayas... C'est vrai qu'il y en a une en Antarctique en dessous de la glace. Oui, puis ça a l'air qu'elle est comme... 2 fois plus grosse que ceux de... Comme celle de Gise, qui est la plus grosse qu'on connaît comme dans l'histoire commune, mais il y en a une en Antarctique qui est comme 2 km par 2 km par 2 km par 2 km. C'est immense, c'est inconcevable. Puis elle est juste cachée en dessous de la glace. Pourquoi est-ce que des dizaines de milliers d'années passées, il y en avait partout sur la Terre, quand ces autres personnes-là ne savaient même pas que les autres existaient? C'est ça qui est fucké. Puis ils font toutes la même affaire. C'est sûr qu'il y avait une moyen de communication entre eux autres pour avoir les mêmes affaires. Oui. Puis c'est fou de me penser comme « Ah, mais c'est impossible. » Ben oui, c'est possible. Peut-être qu'eux autres, il y avait des avions. Peut-être qu'eux autres, il y avait des spaceships. Puis c'est juste qu'il n'y a aucune trace d'eux autres live. Fait qu'on sait juste pas. C'est ça. Puis c'est fucké à penser que le live, l'être humain pense qu'on n'a jamais été aussi intelligent. Mais dans le fond, on est peut-être tellement d'hommes à comparer à comme des humains de 1 million. Si jamais les humains existaient de 1 million d'années. Comme... c'est naïf de penser que peut-être dans ce temps-là, là, comme 150 000 ans passés, on était peut-être 7 milliards comme on est live, mais tout a été wiped out. Puis tu regardes juste une autre affaire, comme mettons la ville de Tchernobyl en Russie où il y a eu le désastre nucléaire. Yo, t'as-tu vu qu'est-ce que ça a l'air aujourd'hui? Tous les buildings, comme la brique, tout ça, là,
c'est plein de plantes. Ça a l'air d'un esti de zoo. Ah oui, Il y a plein d'animaux qui vivent, sont en train de se reproduire, ils mangent les plantes qui poussent là. L'humain, pendant X montant d'années, on pensait, yo, on pourra jamais retourner vivre là. C'est bien trop... Yo, la vie a recommencé à pousser en notre 100 ans. Il y a une ville naturelle là-dedans. L'humain n'a pas intervenu. C'est ça, en fait, c'est que c'est 100 ans. Imagine 10 millions. 10 000 ou 10 millions. Ouais. Puis la planète, a combien? Elle a comme genre 2 billions d'années? On avait checké, c'était rendu à comme 13 milliards quand même. 13 billions. Il faut vraiment... Je checker vite fait, là. Il me semble que c'était rendu à comme 13 points cuc. Fait... 4,5 billions d'années. Fait que c'est ça. Fait que si tu recules, genre juste 1 billion d'années. Ouais. Il n'y a aucune trace sur la planète live De rien. de 1 billion d'années passées. Fait que tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé vraiment. C'est fucké juste à le passer. Moi, je trouve que c'est juste fucké. Fait que c'est pour ça, moi, on dirait que j'entends ces statistiques-là, ces faits-là, puis je prends ça dans ma tête, puis je suis comme... Ça fait pas vraiment peur. Non, parce que je suis comme... Même si on est wiped out, on n'a pas besoin d'être tant que ça pour recommencer une civilisation, là. Tu peux te retrouver... On peut aller 7 milliards à 10 000 demain matin, puis on va finir par rebâtir. Ça va être plus tough, parce que là, t'as pas les ressources, puis les têtes, puis les mains pour reconstruire et tout faire. Mais tu retournes à Sticks and Stones, là. On fait-tu si pitié que ça? On l'a fait combien de fois à travers l'humanité, comme qu'on vient de dire? Si tu vas à coup de 10 000 ans, 100 000 ans, whatever. 100 000 ans, c'est l'histoire de l'univers, c'est fuck all. Combien de fois des cycles de même qu'il y a eu? On ne saurait jamais. Tu le sais pas, fait comme... On fait-tu si pitié? Nous autres, on la regarde avec des connaissances d'histoire qu'on a traqué pendant, mettons, 1000 ans. C'est ça qui arrive. Là, je retourne à la question du début. C'est est-ce que tu penses que peut-être que ça a déjà arrivé, là, qu'on est arrivé à un cap de la population, puis il y a juste eu trop de monde sur sa planète, puis là, c'est là que ça a fait un gros deep, un gros... Peut-être. C'est ça, mais on est encore là, right? Qu'est-ce que c'est encore là? Comme aujourd'hui. Même s'il y a eu... On était trop... Oui. On a été wiped out d'une manière ou d'une autre, désastre naturel, guerre, whatever. Est-ce qu'on est dans une curve live? Peut-être, mais en ce moment, ben, comme je dis, je pense que c'est bizarre parce qu'on est dans une époque que ça a l'air qu'on voit le cap du haut. Puis le bas après, on sait pas il est où, puis on sait pas il est où le haut après. Parce que ça va faire ça. À cause de toutes les affaires, comme on a dit, sperm count, richesse, tout ça, ça va faire qu'il y a moins d'enfants. Tout ça, mais pour vrai, on en parle de tout ça, mais on le verra jamais, nous autres. Nous autres, aucune chance. On le verra jamais. Aucune chance. On ne saura pas. On ne saura pas. Mais, de manière positive, il y a un de nous autres qui est right. On ne saura jamais. Ben, c'est soit qu'on va être trop ou pas assez. On ne saura jamais. Les deux ont raison. Les deux ont raison. Dans le fond, on s'obstine pas rien. On s'obstine pas rien. Je sais pas si on va avoir le temps de faire la deuxième question. Je vais checker la caméra. Ouais. Je pense pas qu'on va avoir le temps de faire la deuxième question. Tu veux arrêter le live, puis je t'aide à tout placer, ou qu'on finisse à 10, mais il faut que je parte tout de suite. C'est toi. Non, c'est super parce que les drogues, ça peut mener à bien des rabbit holes. C'est ça qui arrive, c'est qu'on peut pas parler. Moi, je dis qu'on regarde pour la semaine prochaine parce que ça peut être genre 45 minutes. Nous connaissant, là, cette conversation-là, je pense qu'on va en parler pendant 45 minutes. Fait qu'on peut regarder pour la semaine prochaine, puis on va... Ouais, chill, tout se bien. Ok, fait que on a parlé pas mal plus longtemps que je pensais de ça. Moi, je pensais qu'on aurait parlé plus longtemps de celle de drogue, puis peut-être ça va être aussi long. Moi, je pense pour vrai que ça va être vraiment long, fait qu'on va le garder pour la semaine prochaine. Ouais, parce que c'est un sujet plus touchy, fait qu'il faut peser nos mots un petit peu mieux dans ces situations-là, parce que juste pour faire, comme je te dirais pas un de mes arguments, mais il y en a un qui sonne un peu harsh de la manière que je l'explique. Puis je pense que ça mérite bien des détails. Mais je pense que je sais déjà c'est quoi, moi. Parce que je pense qu'on a déjà le même argument, c'est juste que moi je le vois d'une autre façon que toi tu le vois. C'est ça. Fait que pour aller, quand tu dis des affaires harsh que tu crois, on veut prendre l'expliquer. Fait que je veux prendre le temps de dire où comme que la racine elle vient de cette pensée-là. Fait qu'on va le conclure là-dessus pour cette semaine. Ça a été vraiment différent que je pensais, mais ouais. On en parlait beaucoup. Mais je trouve qu'on a parlé beaucoup de Dahmer. Je savais que Dahmer, on aurait eu beaucoup de questions puis ça aurait pris du temps. Fait que ça a pris genre 40 minutes. Puis là, notre question a pris une autre. C'est ça l'affaire, c'est qu'on oublie tellement que des fois on parle beaucoup. Puis on est capable de tomber dans des rabbit holes que on se plane trop d'affaires dans un épisode. Fait que là, on va garder tout ça pour dire qu'on va garder cette question-là pour la semaine prochaine de légalisation des drogues ou la décriminalisation des drogues. Ouais. Alright. Perfect. Tu finis ça? Ouais, on m'a essayé soit ici. Vas-y. Fait que pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, subscribe à notre Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube Podcast. Puis abonnez-vous à toutes nos pages. Puis si vous nous regardez sur YouTube, aimez la vidéo s'il vous plaît. Subscribez au channel si vous aimez nos vidéos. Puis la vous petite voulez. belle aussi. La petite belle, là, la petite cloche dans le coin. Vous allez quand on poste. C'est ça. Fait que like, comment, subscribe. Puis on espère que vous êtes là la semaine prochaine. Peace out, guys. Salut. Salut.